C'est parce que notre papa Paul Biya nous a appris la paix. Nous sommes des gens de paix. Nos parents bêtis nous ont bien éduqués, bien élevés. Ils ne nous ont pas élevés avec les injures, comme les enfants babyloniens mal éduqués. Nos parents et quand nous sommes bien éduqués. Vous, les enfants babyloniens, vos parents vous sont très mal éduqués. Vous êtes très mal éduqués. Vous, tu vois les enfants, un enfant qui se lève pour insulter. Mais pour insulter quelqu'un qui peut être son aïeux, mais vous êtes comment? Quand vous avez seulement accouché avec les pipis, ou bien quand vous avez accouché avec les pipis. Incroyable. Incroyable. Estelle, je t'ai appelé combien de fois? Incroyable. Je n'arrive pas à croire que c'est toi qui parles dans cette vidéo. Sauf si tu as une autre sœur jumelle quelque part qu'on n'a jamais connue. Ou alors, quelqu'un aurait pris ton visage pour aller faire une chirurgie esthétique. Estelle, je n'arrive pas à croire que c'est toi qui parles dans cette vidéo. Confirme-moi encore ça. Est-ce que c'est Estelle du Djega? Est-ce que c'est Estelle d'Hippodrome? Avec tout ce que tu as vendu au Cameroun, Estelle, tu connais la vie que tu as menée au Djega avant de partir en Beng. Tu connais ce que tu faisais derrière Hippodrome. Merde. Méta. Le méta. J'ai regardé la vidéo de mon ami et frère Robinson Pifo. Tu vois comment Robinson Pifo a du mal même à parler. Un gars qui tape sec. Tu vois, Robinson veut speak, il se retient. Robinson veut speak, il se retient. C'est ça la bonne éducation. Pifo, tu as vu comment tu as eu du mal à dire de cette fille ce que tu connais, ce que je connais. Tu as eu du mal à le dire. Tu n'arrives même pas à formuler une phrase avec. Mais la petite, aujourd'hui, parce qu'elle aime bien, ose brancher sa caméra pour insulter toute une communauté. Peut-être à cause de 2, 3, 4 personnes avec qui elle aurait collaboré dans sa vie et que ça n'aurait pas marché. Tu te permets, vous prenez souvent le courage où pour brancher la caméra et insulter toute une communauté. Quelqu'un comme moi, le contexte dans lequel j'ai grandi, le contexte familial, où il y avait une certaine transmission de certaines valeurs, d'une certaine éducation de qualité, ne me permet pas de brancher ma caméra pour traiter des communautés de non. Non. S'il fallait seulement croire à certains propos de certains de nos frères, Bamileke, Betty, Bassa, Toupri, Manguissa ou whatsoever, pour pouvoir collaborer avec certaines personnes autour de nous, c'est que nous n'avons plus de partenaires, nous n'avons plus d'amis, nous n'avons plus de frères, c'est que nos beaux-frères, on les regarde avec beaucoup d'hypocrisie et de sournoiserie. Tu as des problèmes avec un Bamileke ou avec un Betty, branche ta caméra, cite son nom. Attaque-toi à lui, ne t'attaque pas à une communauté. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Si tu es Bamileke, si tu es anglophone, et que tu crois que parce que moi, je suis originaire du nord-ouest et de l'ouest, que tu vas brancher ta caméra pour insulter les tribus d'en face et croire que j'aurai du respect pour toi, mon cher ami, il faut savoir que je vais te mépriser doublement que si tu avais été dans le village d'en face. Je vais te mépriser doublement parce que je n'étais envoyé nulle part. Ce n'est pas ce que je prône. Ce n'est pas du pacifisme. Ce n'est pas du lébé-lébé que non, ça va, laisse la paix pour la paix, comme nos parents nous ont toujours enseigné que non, on te gifle, tu laisses. Si on te provoque, défends-toi. Défends-toi avec intelligence. Défends-toi tout en gardant ton honneur, ta dignité et le respect. Il y a des moyens de se battre lorsqu'on vous attaque. Vous avez vu ici, il y a certains blogueurs de la diaspora là, qui ont voulu donner l'impression qu'ils pouvaient s'attaquer à moi. Vous avez vu comment moi j'ai vaincu les bêtises. I am very intelligent. Moi, je les ai vaincus comme un Terminator. Moi, je n'ai pas besoin d'entrer dans les invectives à 2 balles. Vous avez vu? Edgar Minasto, Bamileke, le gars Bamileke, machin. On va te chercher. Il habite où? Sur le place en face de moi. If I give him this thing, est-ce qu'il va prendre ça? Non. Est-ce que vous le voyez encore derrière moi? Même s'il arrive, qu'il venait me taquiner encore demain, c'est pas with intelligent. Je connais comment les avoir. Quand je tombe déjà sur un gars qui réalise les vidéos, il introduit sa vidéo en disant que les Bamileke ont fait que, les Betty ont fait que, les Bassa ont fait que. Je sais déjà à la base que tu es faible. Dès l'instant où tu commences par t'attaquer de façon générale à la communauté des gens, je sais déjà que tu es faible. Et du coup, je ne descends pas dans la boue avec toi. Je te retire de la boue et te lave. Dès que je te lave, je te tape et te rejette dans la boue. Oui.
C'est comme ça que ça fonctionne, ok? Vous avez vu l'autre, qu'on appelle, où c'est la radicale Betty. Au lieu d'aller prendre ses médicaments et boire et stabiliser sa santé, toi tu viens me provoquer. Une d'entre c'est les gars Bafan qui t'ont aidé à Tamara secte. Quand tu faisais le boza, tu voyais très mal parce que tu connais la maladie que tu as depuis que tu es né. Tu as ouah avec ça quand tu bozaillais. Et ce qui me wanda toujours, c'est que c'est les gens que dans ce pays, ils ne s'en sortaient pas. Vous avez fui le pays parce que vous n'arrivez pas à vous en sortir ici. Et depuis que vous êtes parti, vous n'arrivez pas à faire retourner les richesses au Cameroun. Vous n'avez aucun business ici. La radicale Betty, elle n'a aucun business ici qui embauche les Camerounais. Edgar Minasto, aucun business qui embauche les Camerounais. Estelle là, que vous avez écouté en vidéo, elle n'a aucun business au Cameroun qui embauche les Camerounais. Donc même sa propre communauté, qu'elle prétend vouloir défendre ici, elle n'embauche aucun des enfants de sa propre communauté. Vous avez hier, la radicale est venue Djumda Mekako avec Brenda Bia. Moi, elle toque épouser Brenda Bia. Ça la chope, elle est jalouse. Elle vient l'entrer dans ça. Après, elle commence maintenant les way des communautés. Les Bamileke sont de ceci, les Bamileke sont de cela. Maman, ça me laisse à 37. Moi, elle te dit qu'elle veut épouser Brenda. Tu es la mère de Brenda. Moi, Chantal dit qu'elle ne veut pas me donner sa fille en mariage. Peut-être que la matin, là, tous les jours, regarde mes vidéos comme ça, elle dit que, waouh, si ma fille était avec le petit frère ici, c'est que Brenda est loin. C'est que Brenda est loin. Et dit qu'aujourd'hui, si on organise mon mariage avec Brenda Bia, j'amène la fille là loin. Vous, Wanda, vous tous. Je l'amène loin. Elle va repenser à venir au Cameroun même dans 15 ans. Il m'avait transformé le dossier. Ça l'énerve. Il dit à la radicale Betty que tu n'es pas mon goût. N'entre plus dans mes way que j'organise avec Brenda. Ma soeur camerounaise, honnêtement, hein, il faut que tu cherches à apaiser ton cœur. Trop de haine. Et surtout que tu as accouché les enfants. Déjà que toi-même, tu n'es pas en très très bonne santé. Aie pitié de tes enfants. Ne ramène plus trop de ndo. Ce qu'on appelle le karma sur tes enfants. Ok? Apaise un peu ton cœur. Mon frère, on essaye de décompresser un peu la vie des gens dans les réseaux. On essaye d'apporter un peu du sarcasme dans ce qu'on vend. C'est parce que je suis très intelligent. Tu ne connais pas le travail que je fais. C'est un travail psychologique. C'est un travail sociétal que je fais. Ok? Je le fais pour toute la communauté. Peut-être tu as comme l'impression que quand il dit qu'il veut épouser Brenda, il sont que des blagueurs. Il ne suis pas que des blagueurs. Le jour où Marchand dit qu'il vient prendre ma fille en mariage, je l'épouse. Hein. Il n'a pas besoin de l'aide d'eau parce que moi, il m'en sort. Je jette Brenda toute sa vie et ne demande rien à son père. Ok? Donc, il ne va pas croire que c'est un gringalet qui est en train de dire qu'il veut épouser Brenda. Non. Je gère Brenda toute sa vie sans qu'elle ne prenne un 5 francs de sa famille. Je la gère. Ok? Bonne nuit à tous. Que Dieu bénisse au Cameroun. Protégez-vous et protégez vos familles. Il y a de l'orage dans l'air. Quand la colère se transforme en tribalisme, c'est toute la nation qui perd. Restez jusqu'à la fin, je vous explique pourquoi ces mots divisifs menacent notre paix, comment les désamorcer, et ce que vous pouvez faire pour que le Cameroun ne bascule pas. Je commence par poser les faits simplement. Après les élections présidentielles du 12 octobre 2025, des vagues de colère et de suspicion ont traversé le pays. Dans ce climat explosif, des propos tenus en public, comme ceux diffusés par le blogueur Miraldor et prononcés par une jeune femme, ont enflammé les réseaux. Des accusations, des moqueries, des généralisations qui s'attaquent à des communautés entières. Ma mission ici est claire, analyser ces propos de façon critique et objective, montrer leurs dangers, proposer des réponses mesurées et constructives, et inviter chacun à agir pour que la parole publique redevienne responsable. D'abord, regardons la mécanique des propos. Ils mélangent anecdotes personnelles, humiliations ciblées et amalgame ethnique. Dire, vous, les enfants Bamileke, vous êtes mal éduqués, n'est pas une critique politique, c'est une stigmatisation collective. Dans une société déjà fragile, cela transforme un différend politique en conflit identitaire. Le danger est simple et réel. Les discours qui essentialisent un groupe, vous êtes comme ça parce que, facilitent la polarisation, créent des boucs émissaires et normalisent l'exclusion. Et ce n'est pas une question de sensibilité excessive. L'histoire et l'actualité montrent que des mots peuvent préparer la violence si personne ne les remet en question. Ensuite, analysons la logique rhétorique utilisée. La locutrice multiplie attaques personnelles, insinuations sur la moralité et la réussite économique, et recours à l'invective pour discréditer. Elle instrumentalise quelques noms et incidents pour généraliser à toute une communauté. C'est une technique classique. On prend un cas, on l'amplifie, on le transforme en preuve d'un tout. Le raisonnement est donc fallacieux, il part d'exemples isolés pour tirer des conclusions universelles. Un observateur objectif doit pointer cela immédiatement. La généralisation hâtive n'est ni une argumentation, ni une preuve. Elle est une manipulation émotionnelle. Sur le plan moral et civique, ces propos posent une autre question. Que signifie défendre sa dignité quand on la construit en rabaissant un autre? La locutrice affirme être
bien éduqués, et reprochent aux autres leur manque d'éducation. Mais la dignité collective doit se construire sur des principes partagés, respect, vérité, responsabilité, et non sur la dévalorisation d'autrui. L'éducation évoquée ici est instrumentalisée comme arme, pas comme ressort d'amélioration sociale. Abordons aussi l'impact social concret. Quand des vidéos virales propagent des insultes communautaires, elles découragent le dialogue, renforcent la défiance et incitent à la surenchère. Des groupes qui se sentent visés peuvent réagir par la colère, l'exclusion ou des contre-attaques. À terme, la confiance intercommunautaire indispensable pour la paix et le développement est sapée. Et dans un pays où les institutions sont parfois fragiles, c'est précisément ce tissu social qui maintient la stabilité. Comment répondre? D'abord, par la fact-checking, il faut distinguer les griefs légitimes, exemple. Soupçons d'irrégularités électorales, des attaques identitaires. Les critiques politiques doivent être fondées sur des faits vérifiables et non sur des stéréotypes. Deuxième principe, individualiser la critique. Si une personne a fauté, nommez-la et tenez-la responsable, ne transformez pas son acte en condamnation d'une ethnie entière. Troisième principe, appelez à des procédures claires, recours juridiques, enquêtes indépendantes, médiation sociale, plutôt que s'en remettre à l'invective. Je veux aussi parler de responsabilité des médias et des influenceurs. Ceux qui diffusent ou amplifient ces vidéos ont un devoir, vérifier, contextualiser, et si nécessaire tempérer. La viralité ne doit pas exonérer de l'éthique. Les plateformes et les blogueurs peuvent choisir de montrer les faits avec nuance, de donner la parole à victimes et accusés, et d'encourager la réparation plutôt que la stigmatisation. Maintenant, parlons stratégie d'apaisement. Comment transformer cette vague de haine en opportunité pour reconstruire la cohésion? Première action immédiate, dénoncer clairement le tribalisme. Pas en accusant aveuglément, mais en expliquant pourquoi c'est dangereux pour tous. Deuxième action, promouvoir des témoignages croisés, inviter des représentants de communautés différentes à raconter leurs expériences, leurs succès, leurs frustrations. Les histoires humaines désamorcent souvent les abstractions haineuses. Troisième action, renforcer l'éducation civique dans les médias sociaux. Produire courtes vidéos, posts et podcasts qui expliquent la différence entre critique politique et haine ethnique, comment vérifier une information et comment réagir face à la désinformation. Ce que vous, public, pouvez faire dès maintenant. Si vous êtes d'accord avec ce message, likez, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir le travail d'information. Commentez respectueusement pour partager votre point de vue et vos solutions. Partagez la vidéo avec un message qui invite au dialogue, pas à la provocation. Mais n'en faites pas trop. Un appel à l'action doit rester proportionné. Un like, un commentaire constructif, un partage ciblé suffit pour amplifier la voix de la responsabilité. Un mot sur la justice. Si des irrégularités électorales existent, elles doivent être dénoncées et traitées devant les institutions compétentes. Les accusations généralisées contre des communautés n'apportent rien au procès de la vérité, elles en éloignent. L'enjeu réel est de préserver l'état de droit, la liberté d'expression responsable et la sécurité de tous les citoyens. Sur le plan émotionnel, reconnaissons la blessure. Beaucoup se sentent trahis, effrayés, humiliés. Ignorer cette réalité, c'est laisser le ressentiment fermenter. Mais la guérison passe par la parole constructive, témoigner sans insulter, demander réparation sans exclure, exiger des comptes sans déshumaniser. Pour conclure cette première partie, les mots ont un pouvoir. Ils peuvent soigner ou blesser, unir ou déchirer. Dans cette période sensible, la responsabilité individuelle et collective est cruciale. Interrogez la provenance des informations, refusez les généralisations faciles, mettez la preuve au centre de votre jugement et utilisez votre voix pour apaiser. Si vous pensez que cette vidéo aide à comprendre, abonnez-vous, commentez avec respect et partagez pour que le discours de la raison prenne le pas sur la colère. La suite de cette analyse, c'est le cœur du message. Comprendre comment chacun peut répondre à la haine sans l'amplifier, comment nos mots peuvent devenir des boucliers au lieu d'armes. Parce que, soyons clairs, dans le Cameroun d'aujourd'hui, la fracture n'est pas seulement politique, elle est émotionnelle, identitaire et culturelle. Et les réseaux sociaux, au lieu de calmer, attisent souvent les flammes. Ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons inverser la tendance, mais cela demande un effort conscient de chacun. Lorsqu'une personne s'exprime comme cette jeune femme, il faut comprendre que derrière la colère, il y a souvent un sentiment d'insécurité ou de frustration. Elle croit défendre les siens, mais en réalité, elle les met en danger. Car chaque mot discriminatoire prononcé au nom d'une région ou d'une ethnie devient une arme contre l'unité nationale. Et quand les propos circulent massivement, ils deviennent des références, des modèles de comportement pour d'autres esprits plus jeunes ou plus fragiles. Voilà pourquoi il faut briser le cycle, dès maintenant. Regardez bien ce qui s'est passé.
Les élections de 2025 ont réveillé des blessures anciennes, des rancunes accumulées depuis des décennies. Les uns se sentent marginalisés, les autres accusés à tort. Et chacun se replie sur sa communauté comme sur une forteresse. C'est exactement ce que recherchent ceux qui veulent diviser, affaiblir la nation en opposant ses enfants. Ce n'est pas un hasard si les propos tribalistes émergent toujours dans les moments de tension politique. Le tribalisme est un outil de manipulation, un moyen de détourner le débat des vrais problèmes, la pauvreté, l'injustice, le manque d'opportunités, la corruption. Alors, que faire face à ce type de discours? Premièrement, ne pas répondre par la haine. Si vous répondez avec les mêmes armes, vous devenez le reflet de ce que vous combattez. Il faut garder la tête froide. Répondez par des arguments, pas par des insultes. Dénoncez, mais sans rabaisser. C'est ainsi qu'on neutralise les paroles toxiques. Quand quelqu'un dit « les Bamileke sont ceci » ou « les nordistes sont cela », il faut poser une question simple. De qui parles-tu exactement? Cette question force la personne à sortir du flou, à assumer ou à se corriger. C'est une manière pacifique mais puissante de casser la généralisation. Deuxièmement, il faut valoriser la diversité. Le Cameroun est fort précisément parce qu'il est multiple. Chaque région a contribué à construire ce pays. Le Nord, par sa culture du commerce et son hospitalité. L'Ouest, par son sens du travail et de l'innovation. Le Centre et le Sud, par leur stabilité et leur sagesse. Les anglophones, par leur rigueur et leur esprit communautaire. Quand quelqu'un attaque une partie du pays, il attaque un morceau de ce que nous sommes tous. Le rappeler, calmement, c'est rétablir la vérité sans agresser. Troisièmement, il faut donner l'exemple. Si tu es blogueur, influenceur, journaliste, artiste ou simple internaute, fais attention à ton langage. Tes mots comptent. Tes publications voyagent plus loin que tu ne l'imagines. Utilise-les pour apaiser, instruire, inspirer. C'est ça, la vraie force d'un créateur de contenu. N'oublie pas que le respect attire toujours plus que le scandale. Le buzz de la haine est éphémère, mais le respect dure. Et si tu veux soutenir ce genre de message, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche, commente ton avis et partage la vidéo pour que cette réflexion touche un maximum de personnes. C'est ensemble qu'on peut faire bouger les lignes. Quatrièmement, il faut responsabiliser les institutions. Le gouvernement, les partis politiques, les médias publics doivent condamner clairement les propos qui divisent. Pas en punissant arbitrairement, mais en rappelant que la Constitution protège chaque citoyen, quelle que soit son origine. La loi doit s'appliquer à tous. Et les leaders communautaires, religieux ou culturels doivent jouer leur rôle d'apaisement, pas d'attisement. Le silence face à la haine, c'est une forme de complicité. Cinquièmement, il faut éduquer. Pas seulement dans les écoles, mais dans les foyers, les églises, les mosquées, les médias, partout. L'éducation au respect de la différence, à la tolérance et à la vérité doit devenir une priorité nationale. On ne naît pas haineux, on l'apprend. Mais on peut aussi désapprendre. C'est possible, si chacun fait sa part. Parler avec ses enfants, corriger les discours discriminatoires, enseigner l'histoire du Cameroun dans toute sa diversité, voilà comment on construit la paix. Sixièmement, il faut rappeler la responsabilité de la diaspora. Beaucoup de voix qui s'élèvent depuis l'étranger oublient que leurs paroles ont un impact direct ici. Elles peuvent aider à apaiser, ou à enflammer. Être loin ne donne pas le droit d'allumer des feux qu'on ne pourra pas éteindre. La critique est légitime, mais elle doit rester constructive. Ceux qui aiment vraiment le Cameroun doivent parler pour bâtir, pas pour briser. Il faut donc encourager ceux qui promeuvent le dialogue, la transparence, la réconciliation, et isoler ceux qui vivent de la provocation. Enfin, il faut replacer cette affaire dans un cadre plus large. Le tribalisme n'est pas seulement un problème moral, c'est un frein au développement. Quand on embauche, élit, ou soutient quelqu'un juste parce qu'il vient de chez nous, on affaiblit les institutions et on trahit le mérite. Quand un citoyen se sent jugé par son nom, sa langue ou son accent, il perd confiance en la justice et en l'État. Et sans confiance, aucune nation ne peut avancer. C'est pourquoi chaque Camerounais a un rôle à jouer, refuser le repli, promouvoir la compétence et juger les gens par leurs actes, pas par leurs origines. Je le répète, ce n'est pas un discours de naïveté, mais de lucidité. Oui, il y a des injustices. Oui, certaines régions se sentent oubliées. Mais la solution n'est pas dans la haine. La vraie révolution, c'est celle du respect, de la transparence et du mérite. Et cette révolution commence dans nos paroles. Alors, si ce message résonne en vous, faites un geste simple. Abonnez-vous, laissez un commentaire de paix, partagez cette vidéo pour que la voix de la raison soit plus forte que celle de la colère. Ensemble, faisons du Cameroun un pays où parler différemment ne veut pas dire se déchirer, mais s'écouter. Je poursuis dans le prochain message,
une analyse approfondie du rôle des influenceurs dans la propagation des discours identitaires et comment chacun peut transformer sa plateforme, petite ou grande, en outil d'unité et d'éducation citoyenne.